أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم كيما وعدتكم في التصحيح ديال الدوفوار اللي ديجا حطيناه. إذا غادي نبداو بالتصحيح ديال التمرين الأول أولا l'exercice de la chimie. Donc l'énoncé de l'exercice: on prépare dans un bécher un volume V1 égale 25 ml d'une solution S1 de K plus et moins. La concentration de Ca et un volume V2 d'une solution S2 d'eau oxygénée acidifiée. Donc la réaction se fait en milieu acide. Alors, comme vous voyez que les concentrations initiales sont inconnues. Donc les concentrations initiales seront déterminées à partir de l'étude expérimentale. À la date t égale 0, on mélange les contenus des deux béchers. La réaction totale qui se produit dans l'équation. Donc, pour étudier la cinétique de cette réaction, on prépare des prélèvements identiques de volume Vp. Donc, mélange total 50 ml. Donc, on va prélever un volume de 5 ml et on dose la quantité de matière de H2O2 restante dans chaque prélèvement par une solution de permanganate de potassium K+, MnO4- au milieu acide de concentration C égale 0,025. Donc les concentrations sont inconnues. Le volume initial, c'est le volume total, c'est 50 ml. Le volume des prélèvements, c'est 5 ml. Donc les résultats du dosage ont permis de tracer la courbe suivante. La question 1. Déterminer les couples OX-RAID participant dans cette équation. Et la question 2. Dresser le tableau d'avancement de la réaction en utilisant C1, V1, V2 et C2. Les ions H3O+ sont en excès. Alors, la première question. Donc, pour déterminer les demi-équations, il faut écrire une demi-équation simple et déterminer le couple de cette demi-équation, puis tirer le couple du deuxième demi-équation. Par exemple, d'après cette équation, je peux écrire la demi-équation de I- en fonction qui nous donne I2. I-, 2I- donne I2 plus 2 électrons. Donc, quel est l'oxydant dans ce couple? C'est I2. Donc, le couple, c'est I2 sur I-. Donc, I2, c'est un oxydant, I- réducteur. Le réactif qui se trouve au voisinage de I-. Donc, I- réducteur. Donc, l'autre réactif H2O2 joue le rôle d'un oxydant. Donc, H2O2, c'est un oxydant. Le réducteur du couple, du deuxième couple, c'est H2O. Donc, les demi-équations, il suffit d'écrire une seule demi-équation et tirer les couples acides, les couples OX-RAID. La question 2, tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, une manière classique, la concentration de H2O2 C2V2, la concentration de I- C1V1, la concentration à l'état intermédiaire C2V2-X, etc., moins 2X, moins X max, moins 2X max, la réaction est totale. La question 3, écrire l'équation du dosage. Donc, on va doser H2O2 restante par MnO4-. Donc, pour écrire l'équation, on commence par les réactifs, c'est H2O2 et MnO4-. Donc, l'équation, la demi-équation 1, MnO4- donne Mn de plus. La première étape, la conservation de l'élément commun, Mn, est conservé. Donc, l'oxygène, j'ai 4 atomes d'oxygène dans les réactifs. Donc, j'ajoute 4 molécules de H2O. Pour équilibrer l'hydrogène, j'ai 4 fois 2, 8 hydrogène. Donc, j'ajoute 8 H+. Maintenant, je veux équilibrer les charges. La somme des charges au réactif
c'est plus 7. Et la somme des charges dans les produits, c'est plus 2. Donc, plus 7 moins 2, c'est 5 électrons. Donc, j'ajoute 5 électrons au voisinage de l'oxydant. La demi-équation 2. Le réactif, c'est H2O2, le produit O2. Donc, l'oxygène est équilibré. J'ajoute 2H+, donc plus 2 électrons. Le nombre des électrons dans la première demi-équation est 5 et dans la deuxième demi-équation est 2. Donc, je multiplie par 5 la demi-équation 2 et par 2 la demi-équation 1. L'équation bilan, 2MnO4 moins 5H2O2 plus 6H+. Donc, j'ai simplifié par 10H+, dans les deux parties, deux membres de l'équation. Nous donnons 5O2 plus 2Mn2 plus 8H2O2. La question 4. Déterminer l'expression de l'avancement de la réaction X dans le mélange total en fonction du volume, de l'équivalence et les données de l'exercice. Donc, d'après la relation de l'équivalence, l'équation de la réaction de dosage, 2MnO4- plus 5H2O2. Donc, la quantité de matière de MnO4- versée sur le coefficient 2 égale la quantité de matière de H2O2 restante ou dosée sur 5. Donc, la quantité de matière dosée est dans 5 ml. Donc, la quantité de matière totale dans ces comptes, donc la quantité de matière totale, c'est 10 fois la quantité de matière dosée. Donc, la quantité de matière dosée égale la quantité de matière totale sur 10. Alors, la quantité de matière totale de H2O2 restante à un instant donné, d'après le tableau d'avancement, c'est C2V2 moins X. Donc, je remplace cette quantité de matière par C2V2 moins X. Enfin, je trouve que C2V2 moins X égale 25C fois VE. Donc, X égale C2V2 moins 25C fois VE. Voilà l'expression de l'avancement en fonction de les données de l'exercice et le volume à l'équivalence. La question 5. Déterminer la concentration molaire C2. La concentration molaire C2, c'est la concentration initiale de H2O2. Donc, d'après la relation précédente, X égale C2V2 moins 25C fois VE. Cette relation est valable quel que soit X. X égale 0, X à l'instant T, X max. Donc, pour X égale 0, pour X égale 0, pour X égale 0, C2V2 moins 25C fois VE égale 0. Donc, C2V2 égale 25 fois C fois VE à l'instant 0. VE à l'instant 0, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, C2 égale 25 fois C fois VE à l'instant 0 sur V2. Donc, C2 égale 12C égale 0,3 mol lettre moins 1. La question 6. Sachant que le temps de demi-réaction était 1,5, calculez C1. Donc, d'après la relation précédente, X égale C2V2 moins 25 C fois VE. Donc, à l'instant T 1,5, X égale X max sur 2. Et le volume égale le volume à l'instant T 1,5, VE. Donc, on va chercher VE à l'instant T 1,5, puis calculer X 1,5, qui est X max sur 2. Donc, X à l'instant T 1,5 égale C2V2 moins 25 fois C fois le volume à l'équivalence à l'instant T1,5 qui est 7. Donc, X max sur 2 égale C2 fois V2 moins 25 fois C fois VE à l'instant T égale 7. D'après la courbe, à l'instant T égale 7, le volume VE à l'équivalence est presque 2, 4, 6, 7. Donc, X max égale 6,25 10 à la puissance moins 3.
Donc x max égale 2 fois cette expression. La valeur de VE, la courbe, C donné, C2 donné, V2 connu. Donc x max égale 6,25 10 à la puissance moins 3. Donc on a calculé x max. Et on a C2, V2, c'est-à-dire la quantité de matière initiale de H2O2. Donc on va chercher si la quantité de matière de H2O2 à la fin de la réaction est non nulle. Donc la quantité de matière finale de H2O2 égale, d'après le tableau d'avancement, C2, V2 moins X max. Donc on calcule, on trouve la quantité de matière finale égale 1,25 10 à la puissance moins 3 mol. Et comme la quantité de matière finale de H2O2 est différente de 0, alors le réactif limitant, c'est l'autre réactif. Donc le réactif limitant est I-. Et comme I- c'est le réactif limitant, donc la quantité de matière I- initiale de I- sur le coefficient égale X max. Donc X max, la quantité de matière finale de I- égale 0. لأنه le réactif limitant. Donc maintenant, on va C1. C1 égale 2x max sur V1 égale 0,5 mol lettre moins 1. La question 7. Trouvez l'expression de la vitesse de la réaction en fonction de d de VE sur dt. Donc, on a l'expression l'IFA x en fonction de VE. L'expression de la vitesse, donc normalement l'expression de V égale 1 sur V total fois d de x sur dt. D'après la relation précédente, x égale c de V2 moins 25 c fois VE. Donc d de x sur dt égale la dérivée de cette expression. C de V2, une constante. C de V2, une constante. Sa dérivée est nulle. Donc moins 25c, c'est une constante multipliée fois bin variable le produit. Donc cette constante, يمكن لنا نخرجها من la dérivée. إذا تتولي عندي V égale moins 25c sur le volume total fois d de VE sur dt. Donc on calcule la vitesse volumique à un instant donné. D'après l'expression de la vitesse, moins 25c sur V1 plus V2, ce sont des données. Donc d de VE sur dt. d de VE sur dt, c'est la valeur du coefficient directeur de la tangente à l'instant considéré. Donc la tangente, on prend deux points, le point A avec TA et VA, et le point B avec TB et VE à l'instant T. Donc la vitesse égale moins 25 fois 0,025 sur le volume total 50 fois 10 à la puissance moins 3, fois d de VE sur dt. d de VE sur dt, il y a le coefficient directeur. Donc V2 lié à juge, moins V1 lié à 8, fois 10 à la puissance moins 3, sur T2 lié à 15, T2 15, moins T1 lié à 5. Donc la valeur 7,5 fois 10 à la puissance moins 3, mol, lettre moins 1, minute moins 1. La dernière question, déterminer la concentration des ions iodures à l'instant t égale 12 minutes. Donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de I- à l'état initial, à l'état intermédiaire, c'est C1 V1 moins 2x sur le volume total. Dans cette expression, c'est la quantité de matière. Donc la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Donc la concentration de I-, C1 V1 moins 2x sur V1 plus V2. Donc on remplace x par son expression précédente. C1 V1 moins 2 fois C2 V2 moins 25 C fois VE sur le volume total. VE, c'est VE à l'instant t égale 12,5. À l'instant t égale 12,5, VE égale 5. Donc la valeur finale, donc on va calculer la valeur finale. Voilà la correction de l'exercice numéro 1. Donc merci pour votre attention. ونتلاقاو في la correction ديال
l'exercice